Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit, mais en français. Je suis un homme de 24 ans, et avec ma femme, 24 ans aussi, on a une fille de 6 mois. Elle est la meilleure chose qui nous soit arrivée, et on ne pourrait pas être plus heureux d'être parents. Récemment, elle est tombée malade alors qu'elle était chez ses grands-parents, ma belle famille, pendant que ma femme et moi, on était en déplacement professionnel. Pour donner le contexte, mes beaux-parents sont adeptes de LifeWave. Ce sont des patchs qui aident soi-disant à booster la production de cellules souches en renvoyant les rayons lumineux provenant du corps vers celui-ci, dans le but de combattre la maladie. D'après moi, et ma femme est d'accord, c'est de la poudre de perlimpinpin et une arnaque pyramidale. Le seul moyen de se procurer les fameux patchs, c'est de dépenser plus d'un millier de dollars, et après il faut vendre les patchs à son tour à d'autres personnes. C'est le principe du MLM qui est utilisé, avec un certain nombre de patchs à vendre pour espérer gagner de l'argent et du recrutement d'autres vendeurs. Ce qui en fait un système de vente pyramidale. Mais pour une raison que j'ignore, les MLM sont autorisés. J'ai fait quelques recherches sur LifeWave, mais les seuls commentaires que je trouve qui sont très positifs viennent de nouveaux profils, jamais utilisés avant ou après, ou ce sont des profils concentrés uniquement sur la vente de leurs produits. D'après ce que j'ai lu à leur sujet, ce sont juste des gommettes qui coûtent les yeux de la tête. Ces patchs ne contiennent aucun médicament, aucun rayon UV spéciaux, rien qui apporterait un bénéfice. C'est juste des stickers très chers avec une bulle d'air. On a été très clair avec ma femme sur le fait qu'on ne voulait pas utiliser de LifeWave et que cette décision s'applique aussi à notre fille. Même si les patchs ne servent probablement à rien, il y a toujours un risque pour qu'ils soient dangereux et on ne veut pas que notre fille soit utilisée comme cobaye. Avant de laisser notre fille chez ses grands-parents, on a préparé ses affaires comme d'habitude, avec notamment des médicaments au cas où elle tomberait malade. Mieux vaut prévenir que guérir. On a dû abréger notre déplacement parce que notre fille est effectivement tombée malade et ça ne passait pas. On est allé la chercher et on est rentré à la maison. On allait lui donner un bain et au moment de la déshabiller, on a trouvé un patch LifeWave sur son bras. On a immédiatement appelé mes beaux-parents pour demander ce que ce patch faisait là. Ils ont tenté de nous convaincre que c'est adapté au bébé. On a même commandé les patchs pour 7 ans et moins. Ils se sont même permis d'ajouter c'est quasiment un médicament, ce qui ne répond pas vraiment à notre question. Donc ma femme a vérifié dans le sac d'affaires de notre fille. Et même si l'ibuprofène a été utilisé, ils ne lui en ont clairement pas donné assez régulièrement. Ses parents se sont justifiés en disant que quelqu'un de leur groupe a utilisé des patchs sur son fils et qu'il s'est rétabli en une semaine. Sauf qu'on n'en a rien à faire de leurs excuses. On a été très clair sur le fait qu'on ne voulait pas utiliser de patch LifeWave, ni pour nous, ni pour notre fille. Ils ne nous ont pas écoutés. Ma femme a été au téléphone avec eux pendant 1 heure, et même si je ne sais pas exactement tout ce qu'il s'est dit, je sais juste que ça s'est terminé avec ma femme qui criait plus jamais voir ma fille, et si vous vous approchez de la maison, j'appelle les flics, avant de raccrocher. Ça fait maintenant 3 jours et on a reçu de nombreux appels de la famille, des parents et des frères et sœurs de ma femme, et même d'amis de la famille. Tous pensent qu'on a été trop dur dans notre réaction, qu'ils avaient juste fait du mieux qu'ils pouvaient. Peut-être qu'on est allé trop loin, mais on voulait rien avoir à faire avec LifeWave et on a été très clair. Ils n'ont pas respecté notre décision et ils ont fait ce qu'ils voulaient avec notre fille. Et au lieu de donner de vrais médicaments à ma fille, ils lui ont collé une gommette placebo sur la peau. Ses parents affirment qu'on cherche à les éloigner de leur petite fille à cause d'une broutille, mais on n'est pas encore prêt à les écouter. Est-ce qu'on est en tort? En dessous de cette publication, Linda Pandix dit Je pense que vous êtes en tort de laisser votre fille malade pour partir tous les deux. Et OP clarifie la situation. On n'a pas laissé notre enfant malade pour partir ensemble. Elle allait très bien quand on est parti. On a mis de l'ibuprofène dans ses affaires, juste au cas où. Elle est tombée malade pendant qu'on était absent, pas avant. Un autre redditeur commente Tu veux nous faire croire que t'as mis des médicaments dans le sac de ta fille juste au cas où elle tombe malade, et elle est immédiatement tombée malade? J'y crois pas une seule seconde. Et OP répond Ses grands-parents n'ont pas vraiment de cachet pour enfants chez eux. On a donc prévu de l'ibuprofène dans son sac de voyage. En plus, ils ne peuvent pas vraiment se déplacer non plus. Ils habitent à 30-40 minutes de la ville la plus proche et à 1 heure de chez nous. Ma femme et moi, on travaille tous les deux avec des malades toute la journée. Non, on n'est pas médecin, mais on a une expertise médicale. Donc ce n'est pas très surprenant que ma femme ou moi, on ramène des microbes à la maison. On inclut donc des cachets dans le sac de notre fille dès qu'on la laisse avec quelqu'un pour plus d'une journée. Et ensuite, on a une update d'Opi qui nous raconte. Il y a environ 1 mois, j'ai publié ici pour me plaindre de mes beaux-parents et de leur obsession pour un genre de secte qui propose la régénération des cellules souches grâce à des patchs, et qui est clairement du flan. Il y a du nouveau sur cette histoire, et comme je pense que ça va se terminer là, je voulais vous tenir informé dès à présent. J'écris cette update depuis les toilettes du boulot, désolé si je fais ça très vite fait.
Après que ma femme a décidé de couper les ponts avec ses parents, on a reçu 1 million d'appels et de messages de la famille et d'amis. Puis ça s'est calmé un peu pendant une semaine ou deux. On a fait appel à ma sœur pour garder notre fille lorsque l'on doit travailler, mais on n'a pas eu à faire de déplacement professionnel de plusieurs jours depuis le dernier incident ceci dit. Les dernières semaines, on n'a pas vraiment eu de nouvelles. On a juste entendu parler de quelques posts Facebook où mes beaux-parents se plaignent de la situation, mais je ne les ai jamais trouvés. On pensait que les choses allaient en rester là, ou du moins on l'espérait, mais on s'est fourré le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Les choses ont pris une tournure différente. Avec ma femme, on a reçu la visite de la protection de l'enfance il y a 2 semaines. Ils ont apparemment reçu des appels inquiétants, faisant état de maltraitance et de négligence dans notre famille. Bien sûr, rien de tout ça n'a jamais eu lieu chez nous, et l'assistante sociale s'en est vite rendue compte. On lui a demandé qui nous avait dénoncé et, même si elle n'a pas pu nous le dire, on se doute bien que ce sont les parents de ma femme. On a bien sûr coopéré avec l'assistante sociale, et après son départ, ma femme a appelé sa mère pour lui demander si c'était elle qui nous a envoyé la protection de l'enfance. Étonnamment, elle n'a eu aucun problème à avouer que c'était elle. Mais beaucoup moins étonnant, elle est convaincue qu'elle avait parfaitement raison de le faire. D'après elle, elle l'a fait pour notre bien, parce que notre fille était malade et ne se rétablissait pas quand elle était chez eux. Donc clairement, on était d'horribles parents. Les enfants tombent malades, ça arrive. Mais mes beaux-parents sont aussi contre les vaccins. Pas juste celui contre le Covid, tous les vaccins, même les plus courants comme celui contre la grippe. Et en même temps, ça ne leur pose aucun problème de balancer des milliers d'euros pour des stickers de régénération de cellules souches. Leur hypocrisie est sans égale. Ma femme ne savait pas trop comment réagir à ça, donc elle lui a juste dit d'aller se faire voir ailleurs et qu'on ne voulait plus jamais avoir de contact avec eux. Sur ma dernière publication, j'ai vu quelques commentaires qui disaient qu'on avait tort de couper entièrement le contact avec eux. Mais maintenant, je me demande carrément pourquoi on ne l'a pas fait il y a des années, bien avant que notre fille soit conçue. Environ une semaine après la visite de l'assistante sociale, ma belle-mère s'est pointée chez nous alors que ma femme était au boulot, moi j'étais de repos. Elle a exigé de voir ma fille et s'est introduite chez nous en passant sous mon bras. Je lui ai dit de sortir de chez moi, qu'elle n'avait pas le droit de se pointer comme ça et de rentrer de force. Elle m'a dit que je n'étais pas capable d'être père parce que je refusais de donner à ma fille ce dont elle avait désespérément besoin. D'après elle, elle est très malade. Ma fille est en parfaite santé et en pleine forme. Pas de température, même pas le nez qui coule. J'ai dit à ma belle-mère qu'elle était complètement folle. Je lui ai tout sorti. Elle nous a menti, elle n'a pas respecté nos décisions, elle a eu l'audace d'appeler la protection de l'enfance, et maintenant elle se pointe chez nous sans invitation ni même prévenir. Elle entre contre mon gré, et en plus de tout ça, elle croit en ces conneries de LifeWave. On s'est disputé un moment, puis ça m'a gavé. Je lui ai dit de s'en aller avant que j'appelle la police. Elle s'est dirigée vers la sortie et m'a dit d'une manière théâtrale « C'est pas fini !» avant de claquer la porte en sortant. J'ai immédiatement appelé ma femme, qui était bien évidemment furieuse. Le lendemain matin, on a fait une demande d'ordonnance de protection contre ma belle-mère et mon beau-père, parce qu'ils ont clairement un souci mental. L'assistante sociale a dû revenir nous voir plusieurs fois ces 2 dernières semaines. C'est le protocole. Sa dernière visite a eu lieu hier. Elle nous a dit que tout se passait très bien et qu'elle était désolée pour le dérangement. On l'a tenue informée de ce qu'il s'est passé avec l'histoire des patchs LifeWave, la visite de ma belle-mère et l'ordonnance de protection. Elle ne pouvait pas vraiment nous donner son avis sur la situation, mais elle avait l'air désolée pour nous. Ma femme et moi, on est furax. On a commencé à regarder l'immobilier dans un autre état, pour partir aussi loin que possible de mes beaux-parents. Notre entreprise a des bureaux là-bas, donc on pourrait juste se faire transférer. On croise les doigts pour que ça se fasse et qu'on parte de l'autre côté du pays bientôt. Avec un peu de chance, ce sera ma dernière update. Il y a ensuite un commentaire de Ditch Digger Girl qui résume très bien la situation à mon avis. Je suis biologiste. Les cellules souches ne fonctionnent pas comme ça. Même si le sticker pouvait booster leur reproduction, et c'est clairement pas le cas, ça n'aurait aucun bénéfice pour la santé. Les UV non plus ne fonctionnent pas comme ça. Ok, je suis pas physicienne, mais je suis à peu près sûr qu'on ne peut pas mettre des rayons UV spéciaux dans des gommettes. Si elle le pouvait, je suis sûr que les autorités sanitaires arracheraient ce produit tellement fort que la tête en tournerait suffisamment vite pour émettre des UV spéciaux. C'est loin d'être une broutille. Puisqu'ils ne croient pas en la médecine, tu ne peux pas faire confiance pour s'occuper correctement d'un bébé. C'est tout. C'est dangereux. S'ils croient aussi fort en quelque chose d'aussi absurde, comment est-ce que tu peux être sûr qu'ils ne te cachent pas d'autres trucs encore plus fantasques? S'ils ne t'avaient pas envoyé la protection de l'enfance, je dirais qu'ils sont juste bêtes, mais pas méchants. Mais je ne ferais pas confiance à des gens bêtes pour s'occuper de mon enfant. Et en plus, ils ont prouvé qu'ils étaient et bêtes et méchants.